Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation un peu plus poussée, voilà. D'un bracelet connecté, qui vient de chez Amazon. Je vous mettrai un petit lien directement dans la description, si en cas il vous intéresse. Donc, par contre aujourd'hui je filme avec le P20 parce que mon S7 est bloqué, voilà, il est bloqué, je peux plus l'éteindre, je peux plus l'allumer, j'attends que la batterie se vide, il y a un gros bug et le truc il bouge, il se passe plus rien, ça s'allume. Il y a le bout je peux l'éteindre, il y a marqué redémarrer éteindre, mais il ne se passe plus rien. Donc, aujourd'hui, un bracelet connecté de la marque Yasikos. Donc, avant qu'on me le dise, oui, dans vos commentaires, je sais ce que vous allez mettre. Mi bande 3, mi bande 3. Je sais, très bien. Bah, après, voilà, je vous présente un bracelet et ce sera celui-là qu'on parlera aujourd'hui. Donc, le contenu de la boîte, ben, très épuré, très simple. Hein. Rien. Voilà, un manuel avec du français pour savoir comment l'utiliser. Donc, mais sinon, voilà, le contenu est très épuré, on va dire, le contenu de la boîte. Hein. Réclame, donc je vous rappelle, si vous aimez nos vidéos, un petit pouce bleu, un petit partage. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Vous avez Tipeee aussi, vous pouvez aller dans la description, cliquer dessus pour savoir, parce que j'en parle tout le temps, ce que c'est Tipeee. Donc en gros, c'est une plateforme de financement participatif. Vous faites des dons pour nous remercier parce que vous aimez ce qu'on fait, vous voulez qu'on continue. Vos dons serviront à acheter de nouveaux produits qu'après je vous proposerai à la vente à vous. Et d'ailleurs, tous les produits que l'on fait sont proposés que pour vous et on vous propose aussi une tombola par mois. Voilà, la réclame est terminée. On continue, donc on va parler un peu du bracelet. Donc le bracelet il coûte 34,99, il y a 3 euros en ce moment en coupon. Et je vous rajoute dans la description un coupon qui m'ont fait un code de 30% pour ceux qui s'intéressent. Donc c'est du... Alors, on va passer au bracelet, les caractéristiques principales. Donc c'est un écran LCD TFT couleur, 26 grammes il pèse, la batterie elle fait 120 mAh, il est prévu pour durer de 4 à 6 jours. Je l'ai utilisé 2 jours, la batterie elle n'a pas beaucoup bougé. Ah si, regardez. En 2 jours, je suis à peu près à 70-80%. J'essaie de faire avec le P20, hein, c'est la première fois. Il a la norme IP67. Donc IP67, c'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière et aux éclaboussures. Donc surtout, ne prenez pas la douche avec, ne faites pas comme avec le... Voilà. Je sais dans les commentaires ce qu'on va me dire, hein. Mi bande 3, mi bande 3. Voilà, bah après ça, c'est celui-là que je présente. Donc voilà, il est seulement IP67, donc vous ne pouvez pas vous baigner avec, vous ne pouvez pas vous laver les mains, vous ne pouvez pas prendre la douche avec, sinon il est mort. Donc le bracelet, tout simple, donc il n'y a vraiment rien, il n'y a que le bracelet dans la boîte, parce qu'en fait, je ne connaissais pas ce système, hop, vous déclipsez, et vous avez en fait le chargeur qui se trouve là, donc vous avez juste à brancher comme ça, et en fait le bracelet se charge de cette manière-là. Les deux côtés se défend. Oh ouais, j'ai réussi. Donc les deux côtés se défend. Vous prenez votre petit chargeur qui n'est pas fourni avec. Hop, et voilà. Et vous branchez directement votre bracelet. On va le remettre. Donc, pour faire fonctionner le bracelet, donc il marche en Bluetooth. Alors c'est du Bluetooth 4.0. C'est Bluetooth 4.0. Pour faire marcher le bracelet, il faut l'application H-Band. Donc on va déjà vous montrer l'application et après on verra un peu les spécificités de ce bracelet. On vient sur le téléphone, donc une fois que vous avez téléchargé l'application H-Band 2.0 sur iOS ou sur le Play Store, vous l'avez connecté à votre bracelet. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça a récupéré, alors le bracelet garde en mémoire apparemment parce que vu que le S7 m'a lâché et que j'avais l'application H-Band que j'utilise depuis 2 jours sur mon P20 et que je filme avec le P20, je ne peux pas faire les deux. Et en fait, j'ai vu, ça récupère les pas de hier. Donc hier, j'ai fait 9483 pas. Avant-hier, j'en ai fait 7621. Donc vous avez la courbe d'activité. En dessous, vous avez les données de sommeil. Donc bon, pour dormir, je ne l'ai pas gardé sur moi parce que c'est pas très pratique, on va dire. Vous avez votre rythme cardiaque. En dessous, la pression artérielle qui se retrouve ici. Après, les mouvements, là, c'est pour faire du sport. Si vous voulez faire du sport, courir ou etc., vous activez. Ça active, on va vous montrer de suite, ça active le plan. Normalement, voilà, avec Google Maps, il vous repère. Donc là, il me repère en Chine, mais après, hop, ça va arriver là où j'habite. On va couper. Et donc, le plan à Paris. Donc, vous allez courir un peu tranquillement. Ou si vous faites du sport en local, dans une salle de sport ou quoi, vous allez dans sport bracelet. Niveau configuration. Donc, le bracelet. Qu'est-ce qu'on a? Alerte des messages. Configuration d'alarme, donc alerte des messages, on va cliquer dessus. On aura, donc vous pouvez choisir l'accès aux notifications, donc il faut l'activer déjà, tac. Voilà, donc au téléphone entrant, SMS, WeChat, QQ, Facebook, vous avez tout ce que vous voulez. Donc j'essaie, ça marche très bien. Donc c'est pas très pratique pour lire, mais ça marche.
Notifications sont là. Les configurer une alarme. La configuration sédentaire, c'est quand vous ne faites pas assez de sport pendant un certain temps, il va vous le dire. La rotation du poignet, ça soulève quand vous... Enfin, la rotation du poignet, l'écran s'allume. Liaison avec le bracelet, donc il vous dit s'il est connecté ou pas. Lésion BP privée. Définissez votre profil pour la pression artérielle afin d'obtenir des données plus précises. Donc ça, c'est le poids et la taille. Donc je ne l'ai pas fait pour celui-là parce que je l'avais fait dans l'autre. Le commutateur, donc ça très important, il faut tout activer, sauf trouver téléphone. Enfin, trouver téléphone, ça, en fait, il gardera, en fait, voilà, le téléphone et le bracelet sera en permanence en connexion. Du coup, il va utiliser beaucoup plus de batterie. Voilà, mais c'est bon, vous pouvez la laisser activer. Après, c'est juste que la batterie se baissera plus vite. Donc, vous avez surveillance utilisateur, HC surveillance, BP surveillance, donc rythme cardiaque, fréquence cardiaque, le chronomètre. On verra tout à l'heure. Et en fait, tout ça, si vous ne l'activez pas, ça apparaît pas sur la montre. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que la montre garde en mémoire parce que tout ça, c'est la mémoire que la montre a gardée que j'ai fait sur l'autre application. Parce que normalement, il n'y avait rien qui était activé d'origine. Photographie vous permettra tout simplement, je vais le montrer, de prendre une photo. Voilà. Vous cliquez là. Hop. Ça prend une photo. Tout simplement. Compte à rebours. Bon, ça, compte à rebours, vous savez ce que c'est. Réinitialiser le mot de passe, réglage du style d'interface. Donc là, il y a plusieurs interfaces, je vais vous montrer. Hop, on va poser ça là. Elles ne sont pas extraordinaires, hein. C'est juste les couleurs qui changent. Voilà. Tac. Je vous montre les couleurs qui changent, on va se mettre là. Voilà. Voilà les met. Voilà. Donc on a deux interfaces différentes et le reste, ça change les couleurs. Bon, moi, j'ai mis comme ça. Et la mise à jour du logiciel s'il y en a besoin. Donc voilà. Donc l'application est plutôt complète. On a l'objectif de pas, l'objectif de sommeil, les unités, remplacer le sujet à propos de nous, nanana, et WeRun si vous voulez connecter avec WeChat. Voilà pour l'application. On va passer directement sur le bracelet. Maintenant à la montre, donc je vous ai montré au début la montre qui se détache pour la charger. On a à l'arrière le capteur de fréquence cardiaque et de tension artérielle qui se trouve ici. Donc la montre, j'ai remarqué quand vous la posez, en fait, elle vous la posez, qu'elle soit connectée ou pas déconnectée, de temps en temps, ça s'allume. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, je l'ai mis dans le tiroir parce que ça s'allume dans la nuit, ça me dérangeait. Alors, une presse, une touche, on a la connexion, si elle est établie ou pas. On a la batterie, l'heure. Une deuxième touche pour lancer le sport. Donc vous laissez appuyer pour lancer le sport. On va vous montrer. Tac. Vous laissez appuyer. Voilà, ça lance le sport. Donc c'est parti, ça calcule tout. Vos calories, vos nombres de pas, etc. On va quitter. Exit. Donc tout se fait avec le long de touche. Voilà. Après, une deuxième appui, vous avez le nombre de pas, calories brûlées et distance parcourue, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le mode nuit pour voir ce que vous avez bien, combien d'heures vous avez dormi dans la nuit, le chronomètre, la minuterie et éteindre la montre. Donc voilà. Donc c'était une petite présentation d'une montre connectée qui vient de Amazon. Je vous mets un petit lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, bon, c'est une petite montre assez simple qui marche correctement. Et à vous de voir maintenant si elle peut vous intéresser ou pas. Et aucune comparaison je ferai avec d'autres montres que j'ai pu faire. Puisque là n'est pas le sujet. Allez, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.